Katou. Bonjour, je m'appelle Aude, j'ai bientôt 39 ans, Inch'Allah. J'ai 3 enfants, 3 garçons, un garçon de 10 ans et des jumeaux de 8 ans. Je viens d'une famille, je suis une petite famille avec juste un frère. On est 4 et d'une famille d'origine juive et nous sommes donc athées. J'ai côtoyé pas mal de musulmans dans ma vie, mais la religion ne m'a jamais intéressée. J'étais athée, quoi. Je ne croyais pas du tout en Dieu, donc les religions ne m'ont jamais intéressée, ni la religion catholique, ni la religion juive, ni la religion musulmane. Et je ne croyais pas en Dieu, du tout. Alors, comme un peu tout le monde, je pense, de temps en temps, en pensant à la mort, je me disais, on verra bien. Mais non, pas du tout intéressée. Ce qui m'a amenée à l'islam, c'est deux choses en fait qui sont arrivées en même temps. C'est en rapport avec les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Juste avant ces attentats, je me suis fait poser un stérilet parce que j'avais des problèmes de santé et je voulais remédier à ça. Et en me faisant poser ce stérilet, j'ai eu des effets secondaires plutôt catastrophiques. Mais ça, je m'en suis rendu compte par la suite. Je vous explique en fait quel est le rapport entre les deux. Et en fait, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Et un peu comme pas mal de Français, je pense, j'ai été très bouleversée, très choquée. Et ça m'a choquée en fait. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions et j'étais très triste et je pleurais tous les jours parce que je me demandais ce que je faisais là et qu'on pouvait mourir à chaque instant. Je sais qu'on n'y pense pas en fait dans la vie de tous les jours. On se dit qu'on va mourir un jour, mais on pense toujours que ça arrive aux autres. Et quand la mort frappe juste à côté de soi, on se dit mais finalement ça peut m'arriver à moi aussi. Et donc ça m'a rendue triste, ça m'a choquée. J'ai commencé à être un peu dépressive, on va dire. Et c'est pas du tout moi, ça. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de triste, de défaitiste. Il m'est arrivé plein de choses dures dans ma vie et jamais j'ai baissé les bras, jamais j'en suis arrivée à penser à la mort. Et là, j'ai commencé à me demander si je pouvais pas en finir avec la vie. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais c'est pas normal c'est normal que je sois triste, que je sois choquée, mais pas au point de vouloir en finir avec la vie. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet par rapport justement au stérilet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des effets secondaires, comme tous les médicaments d'ailleurs. Mais comme c'est écrit sur les boîtes qu'il y a des effets secondaires, on se dit, c'est normal en fait. Ouais, c'est normal, il y a des effets secondaires, mais c'est normal. Et donc, j'ai décidé de me faire enlever le stérilet et 1 heure après, je n'avais plus les symptômes. Sauf que je continuais à me poser des questions, évidemment. Et j'ai passé, je sais pas, à peu près une dizaine de jours à ne plus dormir, à passer mes journées et mes soirées et mes nuits sur le net à chercher un peu tout, en fait. Ce qui concerne l'alimentation, ce qu'on nous donne à manger, les guerres. Je ne m'intéressais pas du tout à la religion en fait. Plus à ce que, plus à ce que nous, l'homme, on se fait à nous-mêmes. Voilà. Pourquoi on prend des médicaments alors qu'on sait que ça nous fait du mal? Pourquoi on mange de la nourriture alors qu'elle nous fait du mal? Pourquoi il y a des guerres? Et donc pourquoi Charlie Hebdo et pourquoi pas Dieudonné, parce qu'il fallait prendre parti aussi à ce moment-là. Donc moi j'étais plutôt Charlie et j'ai commencé à me demander pourquoi plus Charlie que les musulmans, pourquoi respecter la liberté d'expression des uns et pas celle des autres, pourquoi on vote, pourquoi on croit en Dieu, pourquoi on ne croit pas, voilà, plein de questions comme ça. Et subhanallah, le 19 janvier, donc c'était un jeudi matin, je me souviendrai toujours, toute ma vie jusqu'à ma mort, Inch'Allah.
Je me suis réveillée et je croyais en Dieu. Voilà, il n'y avait plus le moindre doute. Allah existait et je ne me suis pas demandé si c'était un autre Dieu ou une autre religion. C'était une évidence. Je me rappelle que j'ai envoyé un message au père de mes enfants et je lui ai dit je crois en Dieu, je vais me reconvertir. Voilà, donc il m'a appelé tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit Dieu existe. Voilà. Et le lendemain, le jour même aussi, donc c'était le 19 janvier, c'était le jeudi, et j'ai appelé une amie qui, elle, s'était reconvertie aussi 15 jours avant. Et elle est venue à la maison le 20 janvier, le vendredi, le lendemain, et elle m'a fait prononcer la shahada. Voilà. Et le vendredi aussi, j'ai croisé une amie que je côtoyais depuis longtemps qui portait le djellab et je lui ai demandé si le voile était obligatoire. Elle m'a répondu écoute, moi oui, je vais te dire que le voile est obligatoire. Voilà, donc le samedi, après avoir fait la shahada, voilà, ça a été très très compliqué au niveau bien sûr de mon travail, de l'école. Il faut savoir que j'étais un peu, j'étais une fashion victime comme on dit. Voilà, vernis à ongles, boucles d'oreilles, voilà, j'étais à la mode et le vendredi quand je suis allée au travail ou que je suis allée récupérer mes enfants, j'étais voilà, encore cette ancienne Aude et quand je suis arrivée le lundi pour amener mes enfants à l'école et pour aller au travail, j'étais voilée, j'avais des jupes longues, un haut long, etc. Et j'ai choqué un peu tout le monde, tout mon entourage. Et heureusement, il y avait le père de mes enfants qui était là et qui me soutenait et qui me confortait. Et un jour, il m'a montré des vidéos de Rachid Abou Deifa et de Eric Younous. Et je me souviens que j'ai regardé une vidéo d'Eric Younous où il pleure. Et subhanallah, quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut que je le rencontre parce que voilà, il est comme moi et je vois bien qu'il ressent ce que je ressens et si je parle avec lui, ça va me conforter, ça va m'aider à supporter ce poids aussi. Et donc voilà, j'ai envoyé des messages, on s'est rencontrés, je suis allée le voir et grâce à lui aussi, j'ai pu. C'était. Ouais, je comprenais pas, j'étais perturbée. Donc je suis allée le voir et je lui ai dit pourquoi il m'a guidée moi? Qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres? Qu'est-ce que j'ai mérité? Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Et il m'a dit voilà, c'est comme ça, Allah guide qui il veut. Alors il faut savoir que j'étais euphorique et en même temps, c'était juste magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne croyais en rien. Et ensuite, je croyais en tout, c'est-à-dire que je croyais évidemment en Allah, mais je croyais aux anges, je croyais au shaitan, je croyais... et en même temps, c'était énorme, je pleurais tout le temps, parce qu'autour de moi, j'avais pas beaucoup de gens qui croyaient en Dieu. Je pense que je suis allée vers lui, que j'ai recherché... Je pense que j'ai ouvert mon cœur. J'ai compris que j'ai enlevé la fierté que j'avais en moi, j'ai enlevé toutes les idées préconçues que j'avais dans ma tête, tous les préjugés aussi. Et j'avais pas de préjugés pourtant vis-à-vis de la religion, etc. Mais j'étais plus, je ne crois que ce que je vois. Voilà, et comme je ne le voyais pas, je n'y croyais pas. Et sauf que, en fait, j'ai pris conscience qu'il est là. Il m'entend, il me voit. Toutes les preuves de son existence sont là. Le ciel, subhanallah, les arbres, notre corps. Si on est là, c'est grâce à lui. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour lui. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est le remercier pour ce qu'il nous donne. C'est magnifique. Je pense que voilà, je me suis ouverte et il m'a guidée.
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب،